Est-ce que tu commentes les vidéos sur YouTube? Est-ce que tu lis tes commentaires sur YouTube? Est-ce que tu penses que tes commentaires, une fois enregistrés, restent en ligne? Est-ce que tu penses que tu lis l'ensemble des commentaires postés, te permettant ainsi d'être bien informé des pour et des contre par rapport à une vidéo? Ben, tu as tort. Dans le passé, il y avait déjà des YouTubeurs qui ont fait scandale par rapport à l'apparente censure de leur contenu ou de leur désindexation, donc des vidéos qui passent un peu à la trappe. Mais je trouve qu'on n'a pas assez souvent parlé des commentaires. Récemment, ma femme a réagi à une vidéo de Charles Gave avec un commentaire et puis à une réponse qui avait été publiée par quelqu'un d'autre. Un jour plus tard, surprise, le commentaire pourtant enregistré et d'apparence acceptée avait disparu. On réessaye et le même résultat. Nous avons passé une semaine à coder des mots pourtant assez anodins et surtout dans leur contexte assez inoffensif pour publier la réponse morceau par morceau. Je vais vous le lire un peu plus tard afin que vous puissiez juger par vous-même si un tel texte mérite d'être censuré par YouTube. Mais il y a pire encore. Il y avait un autre internaute qui a souligné qu'en choisissant l'Hongrie, nous avons choisi les fachos. Nous avons répondu et cette fois-ci, je vois bien notre réponse. Si j'utilise l'ordi avec le compte de ma femme, avec mon propre compte, je ne vois pas cette réponse. YouTube nous induit donc en erreur que nous avons pu jouir potentiellement de notre liberté d'expression alors que nous parlons à nous-mêmes. Pourquoi je réagis avec cette vidéo? Avec la santé, la liberté est notre bien le plus cher. Si les informations sur lesquelles nos choix et nos votes se basent sont filtrées à ce point, il n'est point surprenant que les gens ne se comprennent pas. Il n'y a pas de partage d'informations possible. Tout le monde évolue dans sa bulle et ces bulles sont bien séparées et sont gérées par des algorithmes des groupes comme Google, ici sur YouTube, qui appartient à Google. Alors, qu'est-ce que ma femme a posté qui a suscité les réponses et qu'est-ce que nous avons écrit qui méritait de la censure? Après un premier essai de morceler la réponse, 4 messages sur 10 ont été retenus. Retenus, ça veut dire que ça a été publié et 6 autres sont passés à la trappe. Donc, ils ont été supprimés par Google. Je vous laisse en juger et écrivez-moi dans les commentaires si vos commentaires ont déjà été censurés. Vérifiez bien le lendemain si votre commentaire est encore là. Et si je n'ai pas réagi, si ce n'est qu'avec un pouce en l'air ou quelque chose comme ça, il y a de fortes chances que je ne peux pas voir votre commentaire, même si vous le voyez avec votre compte. Vous avez qu'à créer un deuxième compte et puis de vérifier par vous-même. Si vous ne le voyez pas avec votre deuxième compte, ça veut dire que vous vous êtes fait entuber par YouTube. Et donc, si on n'arrive pas à faire passer nos vérités ici, vous pouvez m'écrire sur X, donc ex-Twitter, sur donc @libertépaul, attention, pas Paul Liberté, ça a déjà été pris, mais à l'envers, donc @libertépaul, tout collé. Alors voici le message initial qui a été bien posté, bien pris en compte. Bravo Charles Gave, c'est tellement vrai ce que vous dites. Je suis né au Vietnam dans un pays communiste, totalitaire, et j'ai fui le Vietnam en 79 pour la liberté en France. Maintenant que la France devient comme un pays communiste, je me suis installé en Hongrie pour la liberté. Alors il y a quelqu'un qui a réagi, qui dit en Hongrie, pour la liberté, j'espère de tout cœur que c'est du second degré. Une autre personne a répondu beaucoup plus tard, mon père a fui la Hongrie communiste, choisir les fachos c'est mieux. Alors nous avons répondu à la première réaction avec le texte suivant, à vous d'en juger. Donc je voulais lire un peu avec des morceaux 1 sur 9 et quelque chose, et je vais vous dire ce qui a passé et ce qui n'a pas passé par nos tentatives suivantes. Alors, 1 sur 9. Souvent on oppose la sécurité à la liberté. En Hongrie, nous jouissons des deux. L'une permet l'autre. Nous avons vécu 14 années en France, 9 années en Allemagne, maintenant près de 3 années en Hongrie. Ce que nous apprécions ici, c'est le laisser-vivre d'un côté et l'ordre de l'autre côté. Et très important, une bienveillance. Quelques exemples. Donc ça va y passer. Numéro 2, ça n'a pas passé. Exemple Lyon. Je m'arrête vite fait devant chez nous à Lyon pour que ma femme puisse changer de veste, car elle s'est versé quelque chose dessus juste avant d'aller à un entretien d'embauche. Je n'ai gêné aucun bus, il n'y avait aucune circulation, 3 voies de libre. Les policiers s'arrêtent, me signalent que je ne peux pas rester là. Je dis que je veux partir tout de suite
Il y a vraiment pour 30 secondes, le temps qu'elle redescende. Juste une minute, j'explique pourquoi. S'il me disait à ce moment-là qu'ils allaient me mettre une amende, je serais parti immédiatement. Mais il dit, bien sûr, vous pouvez rester, avec un grand sourire faux cul, et un courrier 2 jours plus tard m'informe de 135 € d'amende. Budapest. Je me gare sans gêner personne, mais un peu trop proche à un feu. Je retrouve une amende sur mon pare-brise à 0 forint, avec une note qui m'explique que ceci n'est pas une vraie place, comme on aurait pu le croire, et on me laisse une deuxième chance. Qu'est-ce qu'il y a de si scandaleux là-dedans que ça passe pas? Numéro 3. Là, je peux voir que ça peut choquer un petit peu la censure. Lyon. Notre fille de 14 ans s'est fait presque violer, un baiser forcé, avant de pouvoir s'enfuir. Il était 19h. Notre fils de 11 ans se voit proposer de dealer de la drogue par son camarade de classe Mounir, son meilleur ami. Berlin. Notre fille de maintenant 26 ans s'est fait presque violer vers 22h et a réussi de s'échapper avec des ongles arrachés et des mains qui saignent. Et à Budapest, le contraste. Nous voyons des filles en mini-jupe à toute heure pendant la nuit. Elles peuvent sortir en toute sécurité. Voilà. Ce commentaire-là, ça passait pas apparemment. 4 sur 9, ça passait pas non plus. Et franchement, je vois pas pourquoi. Berlin. Notre fils de 18 ans aimerait bien se mettre à son compte en tant que coiffeur avec son diplôme de coiffure en poche, un équivalent du CAP, mais il faut faire le Meister allemand en plus, sinon interdiction d'ouvrir boutique. Il faut payer vers les 8 000 € à une organisation professionnelle qui date du Moyen Âge. Budapest. Il arrive sans parler la langue et après quelques obstacles et formulaires, il a pu se lancer à son compte. Ça fait bientôt 1 an et demi. Il n'a jamais été aussi heureux et épanoui dans la vie. Qu'est-ce qui a choqué YouTube là-dedans pour que ce message ne puisse pas être accepté? Je vois pas. Numéro 5, ça passait pas non plus. Lyon, les clochards sont souvent agressifs et de la mafia organisée. Bon, c'est peut-être la mafia qui passait pas. Berlin, les clochards sont souvent violents et drogués. Ah, drogués, ça passe pas non plus, hein. Faut pas parler de la vérité. Et Budapest, les clochards ont plus de comportement humain et digne que beaucoup d'autres concitoyens. On se sourit, on se salue. Vraiment, c'est un autre niveau ici, sérieux. Et je vois pas, voilà, ça passait pas. Alors 6 sur 9, ça passait pas non plus d'ailleurs. Berlin, notre autre fils, gérant de son propre restaurant français, a une galère après l'autre à cause d'un fisc trop gourmand, de salaires de plus en plus élevés, d'une TVA à 19, de voisins hyper chiants. Toujours à Berlin, on balade notre chienne super bien élevée sans laisse, on entend du Scheißhund, donc chien de merde, et on se fait insulter. En France, j'ai jamais vu ça non plus, il faut dire, faut admettre. Là, les Français sont nettement plus sympas que les Allemands. Budapest, nous courons et marchons avec notre chienne à travers le centre-ville, qui grouillait de policiers pour raison de réception d'une délégation diplomatique, et qui sont là pour servir et protéger. C'est marqué sur la bagnole comme aux États-Unis, hein. Personne nous a embêtés avec la loi qu'il faut utiliser une laisse. Voilà. Si ça marche sans, ça suscite le respect. Et si elle, notre chienne, écoute bien, on lui laisse sa liberté. Voilà. Ce commentaire, ça passait pas. Donc soit c'est les voisins hyper chiants qui sont scandaleux, soit c'est le Scheißhund, je ne sais pas. Mais voilà, ça c'était pas acceptable, ou peut-être il fallait pas parler du fisc. Septième point, donc ça passait pas non plus, c'était filtré en plus. Donc Lyon, pour louer un bien immobilier, il faut finir un nombre de documents incroyable. Car les bailleurs doivent faire très attention à qui ils donnent la chance de vivre dans leur bien, car les locataires peuvent vraiment abuser de leurs droits. Du coup, c'est difficile pour beaucoup de trouver un logement. Il faut y penser, hein. Surtout lorsqu'on est un peu en difficulté ou simplement jeune. Voilà, pas d'ancienneté. Si on arrive dans le pays, il faut avoir une attestation de logement d'un ami, sinon pas de compte bancaire. Pas de compte bancaire. Et sans chéquier, pas de contrat de location. Je suis passé par une belle galère en arrivant en France. Berlin, notre fille avait aucune chance de trouver un appartement. 300 personnes faisaient la queue pour le même appart. Et elle qui a son compte a de mauvaises cartes, car même à revenu égal ou supérieur, le système favorise les salariés. C'est un peu comme en France, hein. Il fallait que je loue un à sa place pour qu'elle puisse se loger. Budapest, vu comme les bailleurs peuvent expulser les locataires qui n'ont pas payé après 2 semaines plus une semaine après une notification, hein, et un dernier délai,
on n'a pas à fournir beaucoup d'informations confidentielles en tant que locataire. Ça ne se fait pas ici d'exiger les fiches de paye, les avis fiscaux, etc. Les gens paient le dépôt de garantie, le loyer, et s'ils continuent à payer, ils restent. Donc c'est plus honnête et détendu pour tout le monde, c'est la liberté. Donc voilà, ce passage-là, il passait pas. Je vois pas, franchement, pourquoi. Vous pouvez me le dire dans les commentaires peut-être. 8 sur 9, je crois que ça passait pas non plus. Si peut-être celui-là il passait. Nous sommes conscients que ceci sont juste quelques impressions personnelles. Si on vient ici, ah non, ça passait pas. Si on vient ici pour agresser les gens, comme quelques extrémistes de la gauche allemande il y a quelques semaines qui ont fracassé les crânes de quelques endroits, ou pour mettre des graffitis comme quelques amis de notre fils, ben on va passer en garde à vue assez rapidement. Mais si on vient ici pour vivre sa liberté, sans mettre à mal celle des autres, ben on passera de merveilleux moments dans ce pays de liberté. 9 sur 9, ça passait pas non plus. Un petit rappel du contexte historique pour les comprendre les Hongrois. Les Hongrois se sont toujours battus pour la liberté et pour leur indépendance. S'ils existent encore aujourd'hui avec leur langue unique et avec leur culture, c'est grâce à leur soif d'autodétermination. En 1848, une première révolution contre une Autriche trop dominante. En 1956, ils étaient le premier peuple de l'Est à rejeter le joug soviétique. Malheureusement pour eux, ça a fini dans un bain de sang, scandaleux, mais par la suite, leur communisme était plus soft et les Allemands de l'Ouest et de l'Est pouvaient y faire des vacances. En 1989, c'était grâce aux Hongrois que les Allemands de l'Est pouvaient s'enfuir vers l'Allemagne de l'Ouest en passant par l'Autriche. C'était le début de la fin du chute, c'était le début de la fin du mur de Berlin. Donc au lieu de traiter l'Hongrie comme une nation extrémiste ou comme des traîtres vis-à-vis de l'Union européenne d'aujourd'hui, toute l'Europe ferait mieux d'écouter ce que les Hongrois ont à dire. Nous pouvons comprendre qu'ils ne veulent pas accepter de se faire manipuler ou téléguider par Bruxelles. Voilà, c'est tout. Le dernier petit passage bonus là, il a passé. Donc, bonus, oui. Ici, c'est un pays de liberté et d'indépendance. Nous avons vécu dans 3 pays. Et même si tout n'est jamais parfait nulle part, nous restons après tout sur la planète Terre, notre expérience ici a été vraiment libératrice. Il y a de l'histoire, voilà, il y a l'histoire pour l'humanité. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Je ne me rappelle plus. Bon, c'est en tout cas vivre et laisser vivre. Voilà, ça c'est le point final. Beaucoup de censure pour franchement rien de vraiment scandaleux, juste un retour d'expérience de notre vécu. Nous avons ensuite posté en tant que réponse au deuxième qui disait que style on choisit son Hongrie, on a choisi les fachos. Est-ce que vous avez été récemment en Hongrie ou est-ce que votre jugement se base-t-il uniquement sur les conneries que les médias diffusent? Combien de pays, hormis ceux où voter est obligatoire, ont une participation de 57% aux élections? Et la majorité élue, ici, elle gouverne. En France, on élimine la concurrence gênante par la voie juridique, donc on voit ça avec Marine Le Pen actuellement. En Allemagne, on exclut des partis du processus démocratique, donc celle qui arrive à la deuxième place, donc l'AfD, on ne lui parle pas, on exclut d'entrée de jeu de former des coalitions alors que franchement il y a 80% de overlap au niveau des programmes facilement avec la CDU pseudo-conservatrice. Peu importe. Donc nous trouvons que la France et l'Allemagne sont bien moins démocratiques que l'Hongrie. Donc ici il y a beaucoup d'initiatives populaires sur le terrain, on a vu ça à Budapest, mais vraiment beaucoup de petits partis qui s'occupent de manière tranquille, vraiment de manière pragmatique des choses à régler sur le terrain. Donc je continue j'écrivais la suite. Donc c'était nous y vivons depuis près de 3 années, que du bonheur. C'est comme si on retrouvait un peu la France des années 80. À Budapest, il y a beaucoup de mixité, mais ça se passe très bien. Dans notre rue, des gens ultra tatoués côtoient des juifs orthodoxes. Il y en a beaucoup. Au contrario de nos expériences avec les policiers en France ou en Allemagne, nous trouvons beaucoup de bienveillance ici. Ils sont très polis et toujours prêts à aider. Et ils sont présents et interviennent quand il le faut. On peut sortir en mini-jupe la nuit et on ne craint rien. Je ne l'ai pas essayé personnellement, mais voilà ce que je vois.
En France, c'est le contraire. On va faire chier monsieur tout le monde, c'est plus simple, moins dangereux, et le verbaliser avant de discuter, car par contre, voilà, si on a besoin d'eux, ils sont pas là. Donc notre fille a subi ça en France, maintenant encore plus en Allemagne. Et ceci dit, je jette pas la pierre aux policiers, hein. Je comprends la police en France, car ils n'ont aucun soutien politique véritable, hein, que des paroles. Mais ici, la justice, elle fonctionne. Donc les policiers sont soutenus par la justice. Et en tant que résultat, nous jouissons tous ici d'une grande liberté. Donc, moi, je vois ce message si nous sommes connectés avec le compte de ma femme, et moi, avec le mien, ben, je ne le vois pas. Donc la question, c'est qui peut voir ce commentaire? Est-ce qu'il est scandaleux? Sans cette réponse, on lit le flux de commentaires, voilà, Hongrie égale facho, nous égale facho. Ben, je suis pas d'accord, non? Bien au contraire. Donc moi je pense que euh, si vous avez vu ce genre de censure avec vos commentaires, ben, dites-le moi aussi, dites-le moi dans les commentaires, on va voir si ça passe. Je ne veux pas soutenir la publication de quoi que ce soit comme propos injurieux, quelque chose qui incite à la haine ou la destruction, mais je veux mettre en lumière tout genre de censure, franchement injustifié sur cette plateforme. Parce que je pense que nous avons le droit fondamental d'accéder aux fruits de notre liberté d'expression mutuelle. C'est notre droit de se parler. Et une démocratie qui fonctionne ne peut pas fonctionner sans cette liberté. Voilà. Donc dans la description, vous trouvez aussi le lien vers mon compte Twitter, donc Liberté Paul. Et j'espère que nous allons pouvoir profiter de notre liberté tous ensemble. Voilà. Diffusez ce message si vous voulez que d'autres personnes puissent voir ce qui se passe avec les commentaires sur YouTube et d'avoir un œil bien vigilant sur leurs commentaires si jamais vous réagissez quelque part. Faites attention, faites-vous entendre. Merci, au revoir.